On est dans la halakha de Siman Reshchet Dim Bracha Me'en Shalosh. La bracha Me'en Shalosh. Bracha Me'en Shalosh, ça veut dire la bracha des trois. Ou c'est quelqu'un qui l'a pris, il a mangé du vin, il a bu du vin, excusez-moi. Alors quand il a bu une quantité de 86 millilitres, il doit faire la bracha Me'en Shalosh. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, la gefen, après la gefen. S'il a pris des maisonnotes, alors après 27 grammes, il doit faire à la michya, à la kalkala. Et s'il a mangé un des 7 fruits, il a pris des olives, ça va vite, hein, Ken? Des fois 4 olives déjà, ça dépend, c'est des grosses olives là, déjà c'est 27 grammes. On ne compte pas le noyau. Bien bataille, ça va vite 27 grammes. Alors, je parle des grosses olives. Et entre 7 minutes, 4 minutes et 7 minutes, tu ne manges pas des olives, c'est quand ils sont mondes les olives. Les gens, tac, 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 ils vont manger comme des pistaches. Des fois, c'est pas 4. Le bonhomme, après, il se rencontre sur son assiette. Il va voir si c'est dans l'assiette. Si maintenant il va manger dans le Kenya, si maintenant il est dans un doute, je vous dis entre parenthèses, quelqu'un qui a mangé des maisonnotes, c'est sûr qu'il a mangé des maisonnotes. Ça veut dire qu'il a mangé une quantité de maisonnotes 27 grammes. Tu dois faire la michya la kakala? Oui. Maintenant, tu as mangé des olives aussi. Mais des olives, tu n'as pas mangé une quantité de kazaït. Tu es dans un doute. On parle qu'il n'y a plus d'olives. Par exemple, lui, il ne veut plus manger d'olives. Il va manger une quantité même de 18 grammes. Selon le Rambam, et c'est déjà, tu dois faire la Hetz Val Priaetz. D'accord? Mais là, selon Maran Shulchan Aruch, que lui, il n'a pas été posé comme ça, il faut avoir seulement 27 grammes que tu dois faire à la Hetz Val Priaetz. Mais puisque maintenant, tu dois faire à la michya à la kakala. Pourquoi? Parce que tu as mangé une quantité de 27 grammes. Alors tu es obligé de faire à la michya à la kakala, d'accord? Et puisque maintenant tu as mangé une quantité d'olive de 18 grammes, alors tu peux le faire entrer dans ton à la michya à la kakala. Ça veut dire que tu vas dire bon, Hashem, à la michya à la kakala, à la hez val priaetz, vat noat asedeh ve'echoli. C'est pas un safek du coup? Comment? Est-ce que c'est pas un safek? Non, même que c'est dans un safek, même que les olives c'est un safek. C'est les chayav de la bracha déjà. Déjà t'es chayav de la bracha, de la michya de la kakala. Parce que tu as mangé 27 grammes et plus. C'est juste la manger. Comment? Tu fais un rêve? Ça veut dire? Il y a un safek pour maisonnote, mais il est sûr de la hetz. Oui, bien sûr. C'est le rêve. Il faut un des deux que tu es sûr. Exactement. Si un des deux que tu es sûr, par exemple tu as pris du vin. Le meilleur truc à faire, c'est on sait pas, on donne de vin et c'est tout. Mais s'il n'y a plus. On arrive vite, ouais. Comment? C'est combien? Il faut qu'on arrive vite de vin? Un révite dans le temps d'un révite. 80 millilitres dans le temps de boire un révite. Combien? C'est 1 seconde, 2 secondes. Ouais. 1 seconde et 3 secondes. Mais non. Combien tu bois il ne faut pas boire comme ça, 3 fois, 2 fois même. Tu peux faire en 2 fois, mais le 2 fois c'est 1, 2. D'accord? Ça c'est déjà dans un temps de boire un révite. Tu suivais ta. Tu arrêtes. Après, c'est très bon, on veut goûter. On veut kiffer, on ne va pas gâcher le vin. Top. Tout cela c'est à gérer, mais il faut boire peut-être dans 3 secondes le verre de vin. D'accord? Maintenant, oui, j'entends. Oui. Vous répétez des choses ou pas? Pas. Tu peux répéter la question? Oui, c'est pas des choses ou pas? Par contre. Oui. Dans des petits verres qu'ils donnent dans le kidouche, c'est rien que pour goûter. Si maintenant dans le verre qu'on te donne, et par exemple dans le Kenya, quand ils sont dans les samedi matin, dans le kidouche, si on te donne dans le verre et le verre il a une quantité de 86 millilitres et ça va vite, par exemple le verre en plastique, comme ça c'est déjà 86 millilitres. Ça va vite. Alors même là, si tu l'as bu toi d'un trait, toi tu dois faire à la gefen va après la gefen, Bachamen Shalosh. Si c'est un petit verre et il n'y a pas 86 millilitres, eh ben tu ne vas pas faire à la gefen va après la gefen, tu fais rien. Même si tu bois d'un trait.
il faut boire d'un trait une quantité de 86 millilitres. Donc, ça ne change pas si j'en bois. Non, c'est pour cela qu'il faut faire très attention pour se rendre quitte du kidouche. Pour se rendre quitte du kidouche, c'est pas le vin qui tient même que tu n'as pas bu le vin, tu es rendu quitte du kidouche. Mais toi, pour te rendre quitte du kidouche, il faut manger des maisonnotes. Si tu ne manges pas des maisonnotes, tu n'es pas rendu quitte du kidouche. Okay? Et ça va très vite. Les gens, ils mangent un peu des olives, ils mangent un peu des maisonnotes, des crackers. Mais dans ces crackers-là, maintenant, ils mangent 2-3 crackers. En fin de compte, c'est dans les 2-3 crackers, c'est pas rendu quitte. De la bracha, hawana, de la mihya. C'est pour cela, il faut faire. Avec un boreka, ça va. Un boreka, ça suffit. Okay? Faut faire, dans les rogalach, par exemple en Israël, les petits croissants, le tout petit croissant ici, un, ça suffit. On a pesé une fois. Il y en a qui ils disent. Il y a des piégés que. Non. On ne prend pas en considération le chocolat qu'il y a dedans. On fait le poids, hein. C'est le poids, monsieur. Mais le poids, il y a des fleurs que d'autres, il y en a qui sont bien plus d'huile, moins. En général, les croissants en Israël, presque tous les rogalars, seulement s'ils sont très petits comme ça. Mais si maintenant il est comme ça, ce rogalar, eh bien déjà tu as une obligation de faire la mihya. On les a pesés, ils font 30-32 grammes. Okay? C'est bien, c'est conseillé avant le Shabbat d'avoir une balance et de peser. On peut peser mon Shabbat, c'est mécanique là-bas. Si c'est mécanique, là, pas. Ouais, On peut. Dafka Medina chez Mitzvah. Dafka, si c'est mécanique, il y en a en général des petites balances. Les gazetim, on fait ça, Comment? Les gazetim de Maro, on fait ça, on fait ça. Oui, c'est bien de le faire ça avant le Shabbat parce que c'est marloc là. Même que la race de Bouta, quand c'est mécanique et c'est pas avec batterie. Mais avec mécanique aussi, jamais c'est pas précis. Avec même mécanique, c'est pas précis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pèse ça avant Shabbat, une fois pour toutes. On prend un rogalach, on prend un petit croissant. Mais non, ça peut y aller dans l'autre sens. Des croissants à la française. Des gros croissants là. Okay. Quand il va manger un croissant et demi, presque un croissant 3 quarts, le pain au chocolat, deux pains au chocolat. C'est bon? Comment? Pain en raisin. Je ne sais pas comment il est les pains en raisin. Pain en raisin, peut-être c'est suffisamment, même que c'est maisonnotes, il faut faire Netilat Yadayim, Amotzi et Birkat Amazon. C'est très fréquent que le bonhomme il est obligé de faire déjà Birkat Amazon. Les gens ils savent pas, ils viennent maintenant dans un comment on dit ça, un buffet, moi je suis causé. Donc au niveau des buffets, ça c'est à gérer, c'est un peu très compliqué. Les gens ils savent pas cela quand ils font des mariages et dans les suites de mariage, ils font des buffets à côté. Alors si c'est un buffet qui est juste à côté et après tu vas faire un motzi, si entre le buffet et la salle, ils font la choupa, alors on va dire peut-être c'est une coupure. Et en général, il y a la choupa, le buffet et la salle. Alors c'est un problème ça. Par rapport à Si quoi? c'est par rapport à quoi? Si tu fais la netilat yadayim, parce qu'il y en a qui font la netilat yadayim parce que c'est un motzi. Si c'est un motzi, alors tu fais la netilat yadayim. Il y a beaucoup de problèmes dans le buffet. Okay? En général, le buffet il a été créé pour qui? Pour ceux-là qui viendraient pour la choupa, dire Mazal Tov et partir. Maintenant, le buffet c'est devenu quelque chose qui est courant. Obligatoire. S'il n'y a pas de buffet, le mariage il est tendu. Comme ça, il y en a qui disent. C'est malheureusement. Stop. Avant c'était des petits gâteaux. Avant, c'était rien que des petits gâteaux. Maintenant, c'est des buffets. Maintenant, le problème, il est. Quand quelqu'un il va dans le buffet, il fait sa netilat yadayim parce qu'il va manger des petits pains, que ces petits pains, c'est vadaï amotzi. Alors, il va faire la netilat yadayim. Et alors, il va dire quoi ça? Je vais faire maintenant Birkat Amazon. Mais juste après, tu vas faire quoi? Tu vas encore une fois faire un amotzi. S'il n'y a pas la choupa, et encore. Même avec la choupa, ça dépend combien va durer la choupa. Si c'est dans la même salle,
Si maintenant, il y a beaucoup de problèmes, alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Il va refaire encore motzi. Ou par exemple, il ne va pas refaire motzi, il va compter sur son motzi qu'il a fait Bah, si juste il a- avant. Il n'a qu'à penser à l'après derrière. Il dit, voici, On ne peut pas maintenant, je voudrais que je soulève les problèmes. Si maintenant le bonhomme, lui, il n'a pas fait la netilat yadayim, il a fait bourrer une maison. Si maintenant il a mangé une quantité, des fois, de faire Birkat Hamazon, ça c'est un problème. Deux problèmes. Si il a fait une quantité de faire maintenant bracha, charona, kosea, la mechav, la kalkala, il a mangé par exemple 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes, même 100 grammes, on va dire qu'il n'est pas encore hayab de faire Birkat Hamazon. Top. Maintenant, il est hayab, il est obligé de faire quoi? À la mechav, à la kalkala, bracha, charona. Mais attends, tu vas faire Netilat Yadayim tout de suite, avant la choupa ou après la choupa. Là maintenant, si tu vas faire maintenant à la mechav, à la kalkala, ça s'appelle bracha shena tzricha. Assour de faire à la mechav, à la kalkala. Si maintenant, toi tu vas faire maintenant un motzi de reminare sur le pain. Et si tu ne vas pas faire là maintenant, si tu ne vas pas faire maintenant la mechav, à la kalkala, qu'est-ce qui se passe? Tu as raté? Non, tu as raté parce que tu rentres dans un problème que tu es hayab de faire bracha haona. Tu ne vas pas le faire là maintenant parce que tu vas faire la motzi. Une seconde, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Ouais, si je fais même une petite et un petit, et que je fais peut-être la pâte, et que je vais dans une autre salle, la salle elle n'est pas là où il y a c'est autant, c'est que je refais des petites et une Très bien. Alors maintenant, toi, tu poses une très bonne question. Si maintenant, le bonhomme, lui, maintenant, il est dans la salle à côté. Et maintenant, il y a la choupa. Et après, ils y vont dans une autre salle. Alors, c'est bien de faire un motzi. Après, Birkat Hamazon. Et bien après, ce sera encore une autre salle. Ça veut dire que c'est un autre domaine, c'est une autre pensée. Il n'y a aucun problème de refaire un motzi, et même que ce n'est pas trop évident. Parce que si tu as l'attention, une seconde, si tu as l'attention que quand tu manges ici, de continuer ton repas là-bas, alors tu as continué ton repas. Alors il faut que ton attention elle est dès le départ. Que tu fais un motzi, tu restes et tu fais Birkat Hamazon dans cette salle-là, et là il y aura encore problème. Après c'est autre chose, c'est un autre domaine, un autre inyan, un autre sujet. Alors, voilà, maintenant, oui, j'écoute, Chaim. Maintenant, Chaim, il pose une question. Il va dans un mariage là maintenant, la choupa, elle est dans la même salle, elle est avec le même buffet. Comment il doit gérer? Alors, il faut savoir que si dès le départ, il y a déjà un motzi dans le buffet, et la salle de la choupa, elle va se mettre dans la même salle. Et le repas, elle va être dans la même salle. Ça veut dire que le buffet, il est dans un côté, la choupa, elle est au milieu, et la salle est là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien, et c'est conseillé, de faire un motzi quand tu es dans le buffet. Tu fais un motzi sur du maisonnette? Non. Tu prends un morceau de pain. Il n'y a pas de pain. On part maintenant, tu demandes un pain qui est vraiment pain, qui est 100% pain. D'accord? Que ce n'est pas du maisonnette. C'est conseillé de faire, même que tu vas manger, parce que sinon il faut manger une quantité de 216 grammes. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends un pain, tu fais un motzi sur un pain. Avec l'intention de continuer ton repas dans ta place où tu vas t'asseoir tout à l'heure. Et c'est bien si dès le départ, même que tu vas y aller dans le buffet, tu vas à ta place et tu fais un motzi sur ta place. Même qu'après tu vas y aller dans le buffet, il n'y a aucun problème. C'est bien et c'est conseillé maintenant. Quand tu vas être dans la choupa, que tu ne perds pas ton attention, que tu manges encore. C'est bien et c'est conseillé que le morceau de pain que tu as en face que tu as tout le temps un morceau de pain avec toi. C'est bien, c'est conseillé. Pourquoi? Parce que des fois la choupa, c'est pareil, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Des fois, le rav, il commence à raconter des histoires. Et après, ça continue. C'est 1h30. Comment? Ou 1h30, c'est ça? Ça dépend si tu as beaucoup mangé du pain, comme Shabbat. Shabbat, on mange beaucoup du pain et on mange beaucoup des salades. Mais là, ça s'appelle Achata Vesavata Oberachta. Et des fois, c'est même plus que 72 minutes d'écart entre que tu as fini de manger jusqu'à Birkat Hamazon. Ça peut même après 1h30.
tu peux faire aussi Birkat Amazon. Si par exemple, papa, il voit son fils, sa fille, sa femme, des fois, elle est partie au canapé. Elle est partie au canapé. Ça fait Birkat Amazon? Non. Waouh, ça fait déjà 1h30. C'est bon, tu peux faire Birkat Amazon. Parce qu'il faut lui poser la question suivante. Est-ce que tu as faim encore suite à ton repas que tu as mangé? Non, je suis plein. Tu es plein, Birkat Amazon, tu dois faire. Tant que tu es rassasié encore du repas, des fois c'est presque plus que 1h30. Ça doit être 3 heures, mais. Bon, Bien je ne veux pas trop exagérer de dire 3 heures. C'est trop exagéré 3 heures. 2 heures. J'ai l'impression, bon, bah, je sais pas comment je fais, si je veux pas faire pour quelqu'un Amazon, si je veux pas faire avec eux, vous avez dit qu'il y a peut-être une cabane à boire ou un truc, moi je peux pas, non, c'est là. Et Chaim, il pose une autre question. Un homme que lui, que dès le départ, c'est une question que c'est très 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 connu. Et il faut faire très attention à cette question. Quand quelqu'un il va dans un mariage et il commence à manger avec tout le monde. Si tu commences à manger avec tout le monde, automatiquement, tu es hayab de faire zimoun avec eux. De birkat zimoun avec eux. Si maintenant, dès le départ, tu manges avec eux, tu es obligé de faire même zimoun avec 10 personnes avec un chef. Tu es obligé de faire. Pourquoi? Parce que tu manges avec eux. C'est un endroit qu'ils mangent tous ensemble. Et aussi, tu es obligé aussi les barechet khatan. Il faut savoir, tu es obligé de faire la baracha sur le khatan. Même plusieurs tables. Sauf tu as une table de presque de 10. Alors, tout le monde, ils sont associés, ils mangent ensemble. D'accord? S'il te manque à manger, il te manque une salade, tu vas dans la table à côté, oui ou non? D'accord? Alors, ça veut dire qu'ils mangent tous ensemble. Alors, si maintenant, toi, dès le départ, tu vas manger, par exemple, le poisson, ou tu vas manger le plat essentiel, principal. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas finir ton repas, dès qu'à ta façon, tu vas partir. Dès le départ, il faut que tu aies l'attention que je mange seul. Moi, je m'associe avec tout le monde. Si j'arrive qu'après le repas, il y en a deux, qu'ils veulent faire zimoun, moi je peux être mitzaref elehem. Ça veut dire que moi je peux m'associer avec eux. C'est pas qu'eux ils vont s'associer avec moi. Après, on peut refaire pour 10, non? Hein? Si on s'est associé pour faire répondre aux zimoun de 2 personnes, et après ils font le zimoun de tout le monde. Non, c'est fini, on se rend quitte de zimoun une fois. Alors toi, tu as l'intention de manger seul. Moi je mange seul, je finis de manger, je fais Birkat Amazon, après en premier. Je pars. Ça veut dire que je mange seul. Maintenant, avant que je veux faire Maïm Haonim, il y en a deux qui veulent faire Birkat Amazon. Alors toi, tu peux t'associer avec eux. Hein? Ok. La halakha dit comme ça, il y en a deux qui ont mangé. Écoute, il y en a deux qui ont mangé. La halakha dit. Et maintenant, il trouve un de dehors. Il dit, tu veux faire avec nous zimoun? Oui, mais j'ai pas mangé avec vous. D'accord, viens, on peut lui donner même une pomme. Il mange la pomme, ou même des maisonnotes si tu veux. Une pomme, ça va, tu peux te rendre quitte. La Gemara, elle dit comme ça, c'était avec Rabbi Shimon ben Shattar. Il a demandé, parce que comme il y en a un médias que lui qui lui poursuivait, il voulait le tuer. Parce que, soi-disant, il a compris, il y en a un médias qu'il a trahi. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon ben Shattar? C'est une grande histoire, je ne vais pas trop raconter maintenant l'histoire. Il s'est sauvé. Quand maintenant, il y avait une Séouda maintenant. Et il y en a, le roi, il a dit c'est dommage qu'il n'est pas là, Rabbi Shimon ben Shattar, il aurait fait livrer Torah, il aurait fait Birkat Amazon avec Zimoun. Alors la femme du roi, c'était la reine, elle a dit, c'était la sœur de Rabbi Shimon ben Shattar. Elle a dit je sais où il se cache. Et si je te dis, tu ne vas pas le toucher, il a dit je te promets. Alors elle a été le chercher, il est venu, il leur a livré Torah, il a fait des paroles de Torah. Et après, il a bu un verre de vin, parce que sauf faire le kiddush, zimoun, avec 10 personnes, avec un verre de vin, il ne peut pas, parce qu'il a dit qu'il n'a pas mangé. Comment il peut faire maintenant Birkat Amazon avec eux? Comment il va faire maintenant zimoun s'il n'a pas bu? Alors il dit, il a bu un verre de vin avant, mais là il est hayab de zimoun, parce que c'est mézine,
et il a fait zimoun même qu'il a bu un verre de vin. D'accord? Mais nous, on va pas faire ça, d'accord? Mais la halakha, elle dit que si toi, tu peux t'associer avec deux qui sont hayabim. D'accord? C'est bien de manger. Même si tu fais la kavana d'extérieur, même si tu n'étais pas Tu là. manges un tout petit peu, si c'est bien, c'est conseillé de manger un tout petit peu. La Kabbalah, c'est bien que les deux, un des deux qui fait le zimoun, pas que toi tu fais le zimoun. C'est bien. C'est que un des deux qui fait le zimoun. Dans les chot zimoun, on verra après, c'est les chot. Mais dans un mariage, il faut faire très attention si dès le départ, tiens, tu veux partir. Si tu n'as pas l'attention, tu es déjà hayab de zimoun. Comment tu vas maintenant partir sans faire zimoun? Alors tu peux faire avec deux, tu peux partir avec deux personnes, puis on fait nous trois, on pense à manger que nous trois ensemble, pas tout le monde. Exactement. Tu peux faire ça avant. Si maintenant tu es venu avec deux amis, qu'ils vont manger avec toi, ils vont partir aussi. Alors tu dis, bon, on mange ensemble nous trois, et puis c'est tout. Maintenant on va faire le zimoun, et puis après on va partir. Maintenant, même que eux, ils vont rester encore là. Pourtant, si on a besoin d'une salade, on va prendre à côté. Comment? Pourtant, même si on a besoin d'une salade, on va prendre à côté. Donc, même si tu as pensé J'ai pas compris ta question. Si on veut prendre une salade en plein repas, on va prendre la table à côté. Si tu veux prendre une autre salade? Ouais. Si nous manque la salade, on va regarder à côté. On dit que ça ne s'appelle pas ensemble, même si t'as la cabana, c'est finalement. Non, je mange seul avec toi, Mabaya. Quand quelqu'un maintenant il se trouve dans un restaurant, ils sont tous à côté. Je mange avec eux? Non, je mange seul. C'est considéré parce que ça dépend de ton attention. C'est pour ça, il faut la Khadaor et les sixièmes. C'est maintenant, il faut dire, on mange ensemble, même qu'à la yeshiva. Tu vois, à la yeshiva, tout le monde il mange en bas. Est-ce que c'est considéré que tu manges ensemble avec eux, oui ou non? C'est le mon frère. Rav Elsion Abashaoul, il dit que c'est pas considéré tant que tu n'as pas dit. Ça veut dire qu'il faut dire qu'on mange ensemble. Non, ça veut dire une fois, ça suffit une fois. Mais d'après Rav, il n'y a pas besoin. Le fait que tu manges ensemble dans la yeshiva, c'est considéré comme tu manges ensemble. Même pas besoin de dire. D'accord?